Tutoriel court de Nuage, une application de la plateforme de l'éducation nationale appseducation.fr. Un tuto plus complet est disponible sur ma chaîne. Nuage est un espace de stockage et de partage en ligne de 100 gigaoctets. C'est donc un cloud conforme RGPD qui remplace avantageusement Google Drive par exemple. Nuage s'appuie sur le logiciel libre Nextcloud. Pour accéder à Nuage, rendez-vous sur le site appseducation.fr. Vous cliquez ensuite sur Accéder au portail personnel. Ici, vous allez vous connecter en cliquant sur Se connecter, soit en vous créant ici un compte à l'aide de votre adresse académique obligatoirement, mais il est plus simple de passer par l'authentification éducation nationale. Vous sélectionnez votre académie, vous validez, et ensuite vous utilisez vos identifiants classiques, ceux que vous utilisez pour vous connecter aux applications de l'institution. Vous allez alors arriver sur le tableau de bord des apps éducation, et vous allez ensuite pouvoir accéder à l'application Nuage. Voilà, ici je suis dans mon espace, j'ai tout un tas d'applications disponibles. Si ça n'est pas votre cas, vous cliquez sur Applications et ici vous avez la liste des applis possibles. Il vous suffit de cliquer ici pour ajouter ou supprimer une application dans votre espace personnel. Ici, vous cliquez donc sur Nuage et vous arrivez sur la page d'accueil de ce cloud, de cet espace d'hébergement, de stockage, de partage de fichiers en ligne, très simple d'utilisation. Ici, vous retrouvez l'arborescence avec les dossiers et les fichiers que vous avez mis en ligne. Pour vous, il y en aura peu si c'est votre première utilisation. Et vous allez voir que c'est très simple. Première chose, vous pouvez créer très facilement un dossier en cliquant sur Nouveau dossier. Par exemple ici, Activité Paris, je clique sur Entrée pour valider. Mon dossier est là. Je peux rentrer à l'intérieur et vous voyez l'arborescence petit à petit va s'inscrire ici, l'accueil, mon dossier et éventuellement ensuite des sous-dossiers. Pour ajouter des fichiers, c'est très simple, deux solutions, plus téléverser un fichier. Vous parcourez votre ordinateur et vous pouvez ajouter comme ça un document dans votre dossier. Vous pouvez également procéder par un glisser-déposer, sélectionner par exemple plusieurs fichiers, vous les glissez et vous patientez le temps du téléversement. Évidemment, plus vos dossiers sont conséquents, plus le temps de téléversement est long. Ici en bas, vous avez une jauge qui vous indique ce que vous avez utilisé sur les 100 gigaoctets qui vous sont attribués. Mes fichiers et dossiers sont à présent téléversés et je peux les consulter directement dans l'application Nextcloud avec un certain nombre d'options d'ailleurs ici. C'est la même chose pour les vidéos, voilà comme ceci. Ici la vidéo peut être lue et également passée en plein écran. C'est la même chose pour les fichiers PDF, voilà comme ceci. Et c'est la même chose pour tous les fichiers de suite bureautique type traitement de texte, tableur, diaporama, etc. que l'on va même pouvoir modifier en ligne. On verra ça tout à l'heure. Vous avez accès pour chaque dossier, chaque fichier, à un certain nombre d'options au bout, renommer, déplacer, télécharger, etc. Et c'est la même chose si vous faites un clic droit sur un document. Pour déplacer un fichier, c'est très simple, vous avez deux solutions. La première, au bout, vous cliquez ici sur déplacer ou copier. Et par exemple, si vous voulez mettre l'élément ici dans ce dossier, vous pouvez choisir simplement de faire un coupé-coller ou un copier-coller. Ici, je le déplace complètement. Ça marche également avec un glisser-déposer comme ceci avec le bouton gauche. Vous pouvez aussi décider de supprimer un fichier. Le fichier se retrouve ici dans la poubelle et il est conservé 40 jours. De sorte que si vous vous êtes trompé, vous pouvez décider de le restaurer. C'est donc assez pratique. Vous avez bien sûr la possibilité de partager un dossier ou un fichier très facilement. Pour cela, au bout de la ligne du dossier ou du fichier concerné, vous trouvez l'icône de partage. Vous cliquez dessus et vous avez plusieurs possibilités. Première chose, vous pouvez décider de partager un dossier, un fichier avec quelqu'un qui est membre de la communauté Nuage, qui a un compte, par exemple ici ma collègue Claire Alder. Ici le partage est effectif et ici j'ai la possibilité de gérer les autorisations, est-ce que je l'autorise à modifier ou pas mon dossier, à rajouter des documents créés ou pas, à supprimer certains de mes documents, à le repartager, une date d'expiration, une petite note si je le souhaite. Je peux également ici décider d'ouvrir une petite conversation qui permettra à ma collègue de me répondre et d'échanger. Et ces commentaires sont modifiables ou supprimables. Donc voilà la première solution. Deuxième solution, vous pouvez également créer ce qu'on appelle un lien de partage public en cliquant ici sur le plus. Et ici, vous voyez, le lien est ici. Il suffit de cliquer là pour le récupérer. Même chose, vous pouvez gérer les conditions de partage, simple lecture de vos documents.
Possibilité pour votre interlocuteur d'ajouter, de modifier, de supprimer vos documents, c'est donc un dossier collaboratif, ou un simple dépôt de fichiers sans pouvoir consulter les documents des autres. C'est utile notamment lorsqu'on récupère des copies d'élèves par exemple. Chacune de ces trois possibilités est d'ailleurs personnalisable. Ici par exemple, autoriser l'ajout, la modification, eh bien vous pouvez décider que l'interlocuteur peut vous envoyer des documents, éditer vos documents, mais pas supprimer les autres. C'est vous qui décidez. Même chose, vous pouvez masquer le téléchargement ou pas, rajouter ici un mot de passe si vous le souhaitez ou pas, mot de passe qui doit faire au moins 10 caractères, une date d'expiration si vous le voulez, comme ceci, et également envoyer une note à votre destinataire, vos destinataires, voici nos docs. Le lien de partage public est utile donc pour tous ceux qui n'ont pas accès à la communauté nuage, nos élèves par exemple. Ensuite c'est très simple, vous cliquez ici pour copier le lien, et vous le transférez, voici ce que ça donne. Ici, si un de mes élèves par exemple ouvre ce lien, j'ai demandé un accès par mot de passe, donc il lui faut le mot de passe, qui n'est pas obligatoire, je peux ne pas mettre de mot de passe, et ici voilà, il peut donc consulter très facilement les documents, il peut également les télécharger puisque je l'ai autorisé, il peut également accéder au petit message que j'ai envoyé. À vous donc de décider des modalités de partage. Vous pouvez d'ailleurs pour un même dossier créer plusieurs liens de partage, il vous suffit de cliquer ici sur plus, ajouter un lien et vous avez un deuxième lien. Ce qui fait que vous pouvez par exemple avoir une version partage lecture seule et ici une version par exemple avec l'ajout, la modification. Vous pouvez supprimer ces liens à tout moment en cliquant ici sur ne plus partager, c'est la même chose ici, donc c'est quelque chose finalement de très simple. Nuage vous permet également d'utiliser la suite bureautique Collabora et vous allez voir que c'est très simple. En cliquant ici sur le plus, vous pouvez créer un document texte, un document feuille de calcul tableur, un document présentation diaporama, un document diagramme, type schéma, carte mentale, etc. On ne va pas tous les voir en détail dans le cadre de ce tuto simple, mais par exemple, si je crée un diapo, voilà, je clique sur Entrée, et mon diaporama va s'ouvrir en ligne. Je vais accéder à un certain nombre de fonctions qui vont me permettre très facilement de le compléter. La suite Collabora en ligne est simple et efficace à utiliser avec une arborescence classique d'options qu'on ne va pas détailler dans le cadre de ce tuto. Mais par exemple, très rapidement, sur ce diaporama, on peut donc insérer du texte, opérer des options de mise en forme classique, ici une zone que l'on peut supprimer. On peut bien sûr insérer des zones de texte et différents éléments à volonté. Ici, par exemple, les images, on peut aller chercher une image locale, c'est-à-dire sur son ordinateur ou sa tablette, ou alors aller chercher une image dans les documents stockés dans notre nuage en ligne. Par exemple, ici, je récupère mon diaporama, l'image s'ouvre et bien sûr, je vais ensuite pouvoir la redimensionner et la positionner comme je le souhaite, avec les options de mise en page, de transition, d'animation, etc. Je peux renommer mon document comme je le souhaite, diapo 1 par exemple, et voyez, la sauvegarde se fait automatiquement. Si jamais vous avez besoin pour être rassuré, vous pouvez cliquer ici pour opérer un enregistrement manuel. Vous avez également la possibilité de créer ici un document partagé collaboratif en cliquant sur cette option. On ne va pas le faire ici avec ce document parce qu'on va voir qu'on peut également travailler sur des documents que l'on aurait créés auparavant, soit des documents LibreOffice, soit des documents Microsoft Office. Par exemple ici, si je glisse mon dossier sur Paris dans mon nuage, je patiente là encore le temps du téléversement, je le retrouve ici, si je clique, ce dossier va s'ouvrir dans la suite Collabora en ligne. Ici, vous voyez, il est parfaitement éditable. Je peux rajouter par exemple un élément. Et si je veux partager ce document, c'est très simple. Il me suffit de cliquer sur l'icône partager. Et là encore, je peux faire un partage de deux manières. Soit en allant chercher un ou plusieurs des membres de la communauté nuage qui ont un compte en ligne. Ici par exemple ma collègue Claire. Je peux l'autoriser à modifier mon document. C'est donc un document collaboratif ou non. Et puis je peux également créer un lien de partage public pour ceux qui n'ont pas de compte dans Nuage. Là encore, je peux décider d'autoriser la modification ou non. Voyons ce que ça donne. Je récupère le lien. Je l'envoie donc à quelqu'un qui n'est pas membre de la communauté Nuage. Il va donc pouvoir ouvrir mon document. On lui demandera d'ailleurs au début d'indiquer un pseudo. Et ici, par exemple, il va pouvoir rajouter un élément. Voilà, tu es sûr, comme ceci.
avec évidemment toutes les options de mise en forme qui lui sont également accessibles, même s'il n'a pas de compte dans Nuage, et moi je vois tout en ligne automatiquement ici. Bien sûr, je peux revenir sur mon partage automatiquement, et si je clique sur ne plus partager, ou alors si je décide de supprimer l'autorisation de modification, mon interlocuteur aura alors accès au document, mais sans pouvoir le modifier. C'est donc extrêmement facile de créer un document collaboratif en ligne à l'aide de Collabora dans Nuage. L'application Nuage vous permet donc de consulter très facilement vos données stockées en ligne sur le serveur Nuage depuis n'importe quel ordinateur et en passant par n'importe quel navigateur web. Mais vous pouvez également synchroniser ces données stockées en ligne, éventuellement partagées avec d'autres utilisateurs, avec un dossier du disque dur de votre ordinateur personnel. Pour cela, vous allez devoir installer le logiciel gratuit client Nextcloud. Rendez-vous sur internet, vous tapez Nextcloud install et vous allez à cette adresse nextcloud.com install. Vous cliquez, vous arrivez sur la page d'accueil, vous descendez, vous choisissez Download for Desktop et vous choisissez votre système d'exploitation. Pour moi, c'est Windows. Vous patientez le temps du téléchargement et vous lancez le logiciel. Il va vous demander de redémarrer votre ordinateur. Une fois que le redémarrage est opéré, vous retrouvez Nextcloud ici, et si ce n'est pas le cas, vous le retrouvez facilement dans la liste de vos applications. Vous allez alors lancer le logiciel Nextcloud. Il va vous demander de vous connecter avec une adresse serveur que vous allez retrouver dans votre application Nuage en ligne. Elle est ici. Il suffit de prendre nuage 03.appseducation.fr. Alors attention, ici c'est nuage 03, mais pour certains utilisateurs, ça peut être nuage 02 ou nuage 01. Ne vous trompez pas. Vous cliquez ensuite sur suivant. Vous patientez le temps que la connexion s'opère. Nuage va vous demander de vous connecter si ça n'est pas et ainsi pouvoir opérer la synchronisation entre votre ordinateur et votre compte Nuage en ligne. Voilà, ici la connexion est faite. Je retourne ici. On me propose un certain nombre d'options, à vous de choisir ce que vous voulez. Par exemple, une demande de confirmation de synchronisation pour des dossiers supérieurs à 500 MO. Vous cliquez sur connexion et voilà, vous voyez, petit à petit, Nextcloud va opérer la synchronisation entre tout simplement les documents qui sont stockés en ligne dans votre application Nuage et un dossier de votre ordinateur, dossier que vous retrouvez ici en cliquant. Vous voyez, ce dossier petit à petit se constitue. Vous voyez, ici en vert, les éléments sont synchronisés. En bleu, c'est en cours de synchronisation. En jaune, c'est qu'il y a parfois des petits conflits, notamment dans des fichiers système. Vous patientez le temps que la synchronisation se fasse et ainsi vous aurez petit à petit l'ensemble de vos dossiers synchronisés. Ici, vous avez également accès à votre compte. Vous pouvez d'ailleurs supprimer votre compte si vous ne souhaitez plus conserver cette synchronisation. Vous pouvez également suspendre les synchronisations et les reprendre. Et dans Paramètres, vous avez un certain nombre d'options opérables. Par exemple, vous voyez ici, ce dossier dépasse les 500 mégaoctets autorisés. Il me suffirait pour le synchroniser de cliquer et d'ordonner une synchronisation manuelle comme ceci. Dans les paramètres, vous avez également la possibilité de gérer votre logiciel Nextcloud, un lancement au démarrage ou non, etc., etc. Pour retrouver votre dossier partagé, c'est très simple. Donc, vous cliquez ici sur Nextcloud. Lorsque vous cliquez ici, vous voyez, l'arborescence est simple. Moi, c'est Johan, Nextcloud 3. Donc, c'est très simple à retrouver dans votre disque dur. Quelques informations complémentaires. Lorsque, ici, vous cherchez votre Nextcloud, il peut y avoir différentes icônes présentes. Soit la synchronisation est en pause, soit elle est en cours. Ici, c'est le cas. Soit tout est synchronisé lorsque l'icône est ici, une petite bulle verte validée. Hors ligne, s'il n'y a pas Internet. Et lorsque vous consultez vos documents dans votre dossier disque dur, là encore, vous avez différentes références. En vert, c'est OK. Vert, avec l'icône de partage, c'est partagé. Bleu, cours de synchronisation. Jaune, léger problème. Rouge, un gros problème. Et normalement, un message explicite apparaît. Dernier point, vous avez également la possibilité d'installer Nextcloud sur une version mobile, sur smartphone ou tablette. Il vous suffit de chercher Nextcloud dans votre magasin d'applications, de l'installer, d'utiliser, vous voyez là encore, nuage03.appseducation.fr, de vous connecter et ensuite vous accédez également à vos dossiers Nuage synchronisés avec Nextcloud sur votre appareil mobile. Voilà, maintenant vous savez l'essentiel sur Nuage et Nextcloud.
Un tuto complémentaire plus complet est disponible, et c'est donc à vous de jouer.